De toute façon, maintenant, Attendez, regardez la boîte à trembler. Vlad prend le A4. Il pose directement dans le cercueil. Juste pas le générateur, s'il te plaît. Non, la lumière. Peut-être plus loin dans le couloir. Et là. Salut à tous, chers amis, c'est Arishnef. Les gars, nous voulions commencer une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez commandé ce grand colis noir? Je n'ai rien commandé, moi. Écoute, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est une récompense de YouTube pour un bon contenu. Et bon, de toute façon, voici Safik 1, 2, 3, 4, voici page cachée Ariev, et allons voir rapidement. Alors. Bon sang, les gars, regardez ça, c'est un colis si gros que même le chariot a été abîmé. D'ailleurs, ils ont donné des ciseaux probablement pour ouvrir. Allez Safik, ouvre-le. Les gars, je ne peux même pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur. On va le déballer maintenant et on va sûrement être Il impressionné. faut faire attention, les gars. On ne sait même pas ce qui se trouve à l'intérieur. Les gars, regardez, je vois déjà un coin de ce colis. Impressionnant. Pas mal du tout, quelle belle boîte. Cela semble être un grand jouet. Attends. Pourquoi me l'ont-ils envoyé si je ne l'ai pas commandé? Mais là, vraiment, prends un grand plan là. Playtime.co pour Arishnef. C'est vraiment le véritable Agiwagi. Écoute, j'ai entendu qu'il le distribuait gratuitement à tout le monde, quoi. Leur usine est ferme, quoi. Et là, les dents si aiguisées. Merde, comme le vrai. Pour être honnête, ça me fait peur d'être à côté de ça. Il est certainement vivant et il va nous manger. Mais comment tu veux qu'il nous bouffe, quoi? Il est encore dans l'emballage, tu le mettras dans sa bouche lorsqu'il te déballera. Alors, il nous mangera, c'est tout, quoi. Et écoute, bon, faisons comme ça. Nous avons placé des caméras dans le studio. Observons comment il va se comporter. Regardez, là-bas, vous voyez les caméras que nous avons installées là. Là-bas, les caméras, là. Et nous allons regarder les enregistrements des caméras cachées parce que je vous assure, s'il se réveille, nous ne serons pas déçus. Et les gars, nous avons compris que vous adorez les vidéos sur le Agiwagi. Donc dès que cette vidéo va atteindre 100 000 likes, nous tournerons immédiatement une autre vidéo cool sur Agiwagi. Alors tout de suite, descendez, mettez un like. Et je vous propose les gars d'aller à l'ordinateur où nous avons accès aux caméras cachées. Parce que moi j'ai peur de rester à côté de ça. Artyom, moi aussi j'ai peur, attends. Pashka. Oh, bah alors. Bon, je m'en vais moi. Attendez-moi, les gars, attendez-moi. Bon, Pashka, allons ici. nous. Safik, viens vite. Quoi? Les gars, je vous ai déjà attendu, quoi. Bon, nous allons vous montrer maintenant comment toutes les caméras fonctionnent chez nos montres. Regardez les gars, nous pouvons tout observer, y compris Agiwagi, grâce à ces caméras et voir tout ce qui se passe là-bas, vraiment. Regardez ici, juste là, enregistre. Vous voyez, voici sa boîte. Si le moindre mouvement se produit, nous le verrons tout de suite sur les caméras. Je suis simplement sûr que ce jouet va se réveiller à 100%. Il y a pas mal de munitions ici au cas où nous pourrons nous défendre contre lui. Regardez, il s'approche. Bon, et bien pour l'instant, il ne se passe rien du tout. On va rester ici et regarder le jouet pendant 2 heures, quoi. Ne devrions pas l'ouvrir, c'est tout, quoi. Safik, cette usine a fermé pour une raison. Je t'assure que ces jouets sont vraiment vivants. Surtout Agiwagi, il peut tuer quelqu'un. Bien, il doit absolument se réveiller maintenant à 100%. Mais non, t'es devenu con ou quoi, alors? Safik, seulement 5 minutes se sont écoulées. De toute façon, Agi... Oh, attendez, regardez la boîte bouge là. Allez, on va jouer à un truc. Les gars, Pashka, tu vois ça? Non, réellement, Safik, tu vois ça de tes propres yeux? Peut-être qu'il fonctionne avec des piles. Et c'est incroyable, Safik, de quelle pile tu parles? Les gars, je suis même en train de filmer avec mon téléphone en ce moment. Nous avons simplement des caméras de tous les côtés. Agiwagi marche. Il Incroyable. va détruire le studio. Il a fait tomber une chaise. Est-ce que la porte elle est fermée, là? Je ne sais Incroyable. On dirait qu'il explore le studio. Merde, maintenant s'il y a quelque chose là, non, c'est la merde. Safik, je te l'ai dit qu'il était vivant. On aurait dû s'en débarrasser tout de Alors suite. pourquoi on n'a pas acheté comme des cons là, hein? Tu comprends? Nous aurions dû nous débarrasser immédiatement de ce Agiwagi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et il nous montre maintenant un bouton rouge sur la caméra.
Incroyable. Les gars, je considère ça comme une vraie menace. Huggy Wuggy, s'il est revenu à la vie, c'est une créature magique et il peut peut-être influencer notre chaîne. Par exemple, désabonner quelqu'un de la chaîne. Alors descendez sous la vidéo maintenant et vérifiez si votre bouton est rouge ou gris. S'il est rouge, c'est très mauvais. Donc si vous ne voulez pas que Huggy Wuggy vienne chez vous, descendez sous la vidéo et rendez-le gris. Il se promène dans le studio et il montre encore le bouton. Je n'arrive pas à croire, sa Pourquoi fille. tu arrives pas à y croire? Je le connais peut-être pas, nous devrions appeler la police et tout l'armée quoi. Pacha, qu'est-ce t'en dis? Je ne sais pas, j'ai eu très peur, je n'en peux plus. Il mesure 3 mètres. Ce sabre est comme un cure-dent contre lui, hein. Écoute, au moins, apparemment la porte elle est fermée quoi. Nous sommes en sécurité les gars, je vous assure. Il regarde directement dans la caméra et tient ce bouton rouge. Les gars, changeons la couleur de ce bouton de Huggy Wuggy tout de suite. 1, 2, 3. Wow. Les gars, regardez, Huggy Wuggy tient maintenant un bouton gris. Ouais, nous l'avons simplement puni. Nous lui avons montré que nous sommes une famille unie. Alors, où c'est qu'il est parti? Les gars, regardez comme il est rapide. Il est monstrueusement grand les gars, mon dieu. Les gars, il doit mesurer 2 ou 3 mètres de haut. Il est dans l'entrepôt. Huggy Wuggy est entré dans notre entrepôt. Bon, sa fille, comment changer de caméra ici, hein? Ne presse pas tous les boutons d'un coup Arthur, mais tu ne sais même pas utiliser un ordinateur du con. Alors. Mais où il est dans Voilà. l'entrepôt? Oh, il est là. Filme, voici Huggy Wuggy. Oh mon dieu les gars, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi est-il même entré dans notre entrepôt? C'est juste absurde. Il regarde Vlad à 4. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Qu'est-ce qu'il prend? Il a pris un tiroir. Les gars, C'est un cercueil. Huggy Wuggy a poussé le cercueil et prend le Vlad à 4 et il les met dans le cercueil. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là les mecs? Nos caméras cachées dans le studio ont enregistré comment Huggy Wuggy filme. Regarde, il apporte directement. Il les met, regarde, il a mis le deuxième directement dans le cercueil Il là. a décidé de les enterrer tous. Il nous enterrera aussi les gars, Regardez. merde, il faut trouver quelque chose. Et je me demande s'il sait que nous le surveillons, que nous voyons tout ce qu'il met dans le cercueil. Filmer des vidéos sur Huggy Wuggy, c'est extrêmement dangereux. Donc les gars, juste en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, mettez 100 000 likes si vous voulez que nous tournions à nouveau une vidéo avec Huggy Wuggy. Ou peut-être un autre monstre a été filmé par nos caméras cachées dans le studio. Donc les gars, il a regardé notre caméra et... Il prend l'ours en peluche. Filme. Prends-le sous cet angle. Voilà, les gars. Pour que vous compreniez bien que nous observons tout, nous avons des caméras sous cet angle et sous celui-ci. Il a pris l'ours en peluche. Mon ours à peluche préféré. Et écoute, Pacha, il semble bien s'en occuper. Et regarde, il le caresse, tu vois. Ouais. Il caresse l'ours en Même peluche. les ours. Et peut-être qu'en tant que jouet, il se comporte bien avec les autres jouets. Écoute. Ah, calme-toi Arthur, c'est pas ta tête. Regarde, il va arracher quelque chose quoi. Il déchire tout simplement, putain. Les gars, il arrache. Huggy Wuggy arrache la tête. Huggy Wuggy vient de décapiter l'ours en peluche. Pacha, pourquoi tu restes silencieux? Je ne sais pas quoi dire. Il vient de déchirer mon ours à peluche préféré et ça va. Les gars, c'est juste horrible quoi. Il traite mal les jouets quoi. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Mais bon, il est parti, les gars, cherchez-le pour l'instant. Allez, suivez-moi, Mais où suivez-moi. vas-tu? Je vais vérifier toutes les portes. Qui a laissé la porte ouverte? Vous vous moquez de nous? Surtout, les gars, regardez. Tant que Huggy Wuggy n'est pas visible, regardez, il y a un long couloir ici. J'espère que Huggy Wuggy ne nous trouvera pas sur le plateau parce que nous avons des couloirs compliqués ici. Fermons les portes. Je l'ai dit à sa fille qu'il ne faut pas s'approcher d'Huggy Wuggy et que ce jouet est vivant. Allons voir ce qu'il fait là-bas, là. Regarde, tu filmes. Regarde, il sort de l'entrepôt, il regarde directement la caméra. Sa fille, je te le dis, il sait que nous l'observons directement. Regarde, il regarde directement la caméra. Écoute, peut-être qu'il a juste essayé de regarder. Putain, il a des dents. Waouh, c'est juste horrible. Pashka, où c'est qu'il va? Je ne sais pas, il se dirige quelque part vers les boîtes, les trépieds, je ne sais même pas ce qui pourrait y être. Les gars, il regarde délibérément directement les caméras à travers lesquelles nous l'observons. Vas-y, mets-le. Et il prend quelque chose. Que va-t-il chercher là-bas?
Réfléchissez par vous-même, il n'est pas là. Il y a quelque chose dans les mains, il porte, regarde. Peut-être voulait-il retourner dans la boîte. Il entre dans la chaufferie. Bon, où sont les caméras? Alors attends, je vais changer là. Regardez, il est entré dans une autre pièce. Regarde, il regarde la caméra. Il regarde la caméra. Regarde, attends, tu vas lui soigner la main, bon sang, il pourrait lui faire exploser. Il a levé la main. Stop. Attends. Qu'est-ce que c'est? Les caméras sont coupées. Attends, laisse-moi régler ça. Merde. C'est un sacré diable, merde. Toutes les caméras sont coupées. Regardez, erreur H265 plus HVR, je vais vérifier au tableau de commande. Allez, Safik, bonne chance. Pacha, allons-y, essayons de faire quelque chose sur l'ordi là. Essaye d'installer ça, peut-être qu'on réussira à le faire redémarrer. Les gars, en réalité, il est possible que les caméras se soient éteintes parce que, soupçonnons-nous, le gardien qui protégeait l'usine Poppy Playtime a disparu. Et tu comprends, il y a des soupçons qu'il s'est infiltré dans Hagiwagi. Donc peut-être que Hagiwagi est le gardien, juste celui qui s'est infiltré dans Hagiwagi. Alors on comprend pourquoi il s'y connaît si bien en électricité et il nous a coupé toutes les caméras. Ouais, le plus important, c'est qu'il sait où sont les caméras. Il étudie peut-être simplement le territoire en tant que gardien et met en place ses propres règles. Bon, il faut bien que ça se répare, hein, non? Les gars, c'est bon, je vais réparer les fusibles. Bon, là, oh, je vois. Regardez, le voilà. Écoute, il est à peu près là. Eh bien, dans la pièce où il y a des boîtes. Eh bien, regarde, il détruit tout ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ce chiffon rouge, quoi. On dirait qu'il réagit comme un taureau rouge, quoi. Regarde, c'est marrant. Il prend un seau vert. Nous avons lavé le sol avec ce seau-là. Prends-le de cet angle pour que les spectateurs sachent que tout se passe en temps réel. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire maintenant? Mais il est complètement quoi. Il y a de l'eau sale partout là-bas. Et on nettoie pas l'eau avec... C'est du thé? Mais bien apparemment, ouais, des sachets de thé, quoi. Je me souviens pas que j'ai laissé sur la table. Waouh, il joue gros avec ce thé là, putain. Il a vidé tout le thé. Regardez comment il a jeté la boîte. Vous comprenez qu'il a pris ce seau d'eau sale, il a mis des sachets de thé pour une raison quelconque et a commencé à boire tout ça. Et il boit ce thé fort, savez-vous pourquoi? Réfléchissez, Pacha, je te l'ai dit, il était gardien avant. Ce sont probablement ses anciennes habitudes de gardien. C'est pourquoi il a décidé de boire du thé. Regardez, il boit cette petite tasse de thé, boit. Regardez, il a bu. Alors, il a reposé la tasse. Bordel, putain, il boit de l'eau sale, le mec. Burk, c'est dégueulasse. Il détruit tout simplement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Non. Surtout pas le générateur, s'il vous plaît, non, pas le générateur, non. Oh, merde, le générateur. Et les caméras se sont éteintes. Vous comprenez, maintenant nous ne pourrons pas surveiller Hagiwagi avec les caméras cachées. Nous devons partir à sa recherche à partir de cet instant. Et t'es sûr que c'est sûr, quoi, mec? J'ai pas envie. Nous n'avons pas d'autre option. Putain, eh bien, il faut absolument connecter le générateur. Moi, il est dans l'angle opposé, quoi, de ce bâtiment. C'est la merde. Ouais, et personnellement, ça ne me plaît pas que Hagiwagi se promène ici. On ne sait pas comment. Mais bon, d'accord, il y a des lampes de poche ici. Tu veux bien, c'est un Bruno les a laissés, quoi. Pacha, prends ça. Oh. Allons-y, passons. Il faut au moins allumer le générateur, sinon il n'y a plus de lumière du tout. D'accord, les gars, soyez prudents. Nous devons être prêts à tout moment. Heureusement que l'éclairage de secours fonctionne au moins. Pacha, allez. Les gars, avancez dans le couloir avec le plus de précautions possible. Regardez des deux côtés, quoi, s'il vous plaît, les gars. Les gars, regardez ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est une feuille de papier. C'est tout eux qui l'a laissé tomber. C'est apparemment Hagiwagi. Je vous suis. À bientôt, on se retrouve. Et les gars, il rôde et habite quelque part ici à Hagiwagi. Écoutez, putain, il faut continuer à avancer, nous n'avons pas le choix, les... Peut-être plus loin dans le couloir et ensuite... Courons. Alors, Samy. Allez, cours. On y va. Ferme. Bloquez-la avec quelque chose. Ah, putain. Maintenant nous sommes pris au piège. Regarde cette gueule. Nous devons rapidement trouver quelque chose. Peut-être trouver un objet, quoi, comme un marteau, quoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre studio, les mecs. Et puisque chaque jouet a un mode d'utilisation, comment l'utiliser et tout, peut-être que Hagiwagi là aussi, c'est marqué comment le C'est désactiver. vrai, les gars, il doit y avoir quelque chose dans la boîte. Safik, attends, vas-y plus lentement là, hein. Il y a vraiment des papiers ici.
Les gars, on est comme d'habitude, je suis sûr que vous le faites aussi. D'abord, vous commencez à utiliser et ensuite vous lisez le manuel quand tout est cassé. C'est ce que tout le monde fait. Attention, si votre jouet est en panne, il vous suffit de l'attirer dans sa boîte. Pour cela, utilisez la télécommande qui est livrée avec ce jeu. Nous avons vraiment un dysfonctionnement, que faire alors? Et où est la télécommande? De quelle télécommande on parle là-dessus? C'est sûr qu'il n'est pas là? Il y a rien ici. Peut-être qu'il l'a emporté avec pour nous empêcher de l'utiliser? Et les gars, vous êtes sûrs de ne vous souvenir de rien? Peut-être que Hagiwagi cachait quelque chose, ou peut-être que nous n'avons pas remarqué quelque chose. Écrivez-le dans les commentaires s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas vu la télécommande de Hagiwagi. Essayons de trouver cette télécommande nous-mêmes. Alors maintenant allons dans différentes directions et essayons de la trouver autant que possible. Ok les gars, merde, tout est renversé ici, il y a des balles qui traînent ici, eh bien il n'y a pas de télécommande, ici la télécommande devrait être une petite télécommande avec un truc rouge comme ça. Je vais laisser mon fusil tactique de Fortnite ici pour qu'il ne me dérange pas. J'espère que Hagiwagi ne profitera pas du moment où je suis désarmé pour m'attaquer. Eh bien, je ne vois aucune télécommande ici, même pas sous les Lego. Aucun indice n'est rien. Donc la mousse au fond, je n'ai pas l'idée où ça peut se trouver. Peut-être là. Hello, y a quelqu'un ici? C'est ici que se trouvait Hagiwagi. Regardez, il y a la tête de l'ours qu'il a arrachée. Ah, quel gâchis. C'est ici que Hagiwagi a jeté les Vlad A4. Pourquoi les a-t-il mis dans ce cercueil? C'est très étrange. Vladik ne mérite que le meilleur. Au fait, les gars, c'est le costume de Popit. Nous étions juste à la recherche d'un énorme Popit. Alors nous avons fabriqué notre propre costume pour infiltrer leur gang. C'est une voiture télécommandée. D'accord, tant qu'il y a des piles... Je crois que j'ai une idée. Les gars, regardez. J'ai trouvé une voiture télécommandée. On peut utiliser pour distraire Hagiwagi. Il n'aime pas les jouets. Il sera obsédé à 100% par elle et la chassera. Et comment on va trouver la télécommande alors? Je vais conduire cette voiture et distraire Hagiwagi. Et vous allez réparer la lumière. C'est pas une mauvaise idée, avec la lumière nous pourrons certainement trouver la télécommande les mecs. On peut aussi mettre une caméra d'action ici et on pourra même voir où est Hagiwagi. Et on peut s'éloigner en voiture en plus. Ah, donne-moi la GoPro. Les gars, ça y est, je l'ai. La GoPro va tout surveiller. Et si on voit Hagiwagi, alors là, ça y est, c'est fait. Et si je le vois, je me casse tout de suite. Et vous allez trouver un moyen d'allumer l'électricité. Alors... Il est vraiment pas là, hein? Il n'y a aucun moyen de le savoir, alors... Hagiwagi, hop là, et bon... Allez. Ok Bashka, maintenant c'est notre tour. Ouais, apparemment il n'y a personne. Les gars, j'ai regardé sur mon portable, il y a certainement pas de Hagiwagi dans les environs, alors allez-y et je vais essayer de voir où il est. Je ne comprends pas. Les gars, regardez, il est là, Hagiwagi. Merde, il frappe à toutes les portes là. Bon, merde, la voiture a un signal faible, je vais essayer de me rapprocher de lui, alors, tranquillement, je crois qu'il m'a vu. Non, oh mon Dieu, les gars, il va m'avoir là. Ah, merde, les gars, la voiture télécommandée a été saisie par Hagiwagi. J'espère que j'ai réussi à le distraire pour que le garçon puisse allumer la lumière. Attendez. Je crois qu'il n'y a personne. Vraiment, il y a rien. Il est montré. Oh, fucking Lucky. Merde, il fait nuit, bien sûr. Pascal, c'est un bâton et on appuie sur la porte alors. Ouais, d'accord. Oh, Sinon, tout d'un coup, Hagiwagi, bon sang, va pour chez la voiture et entrer dans ses pièces. voilà. Comme ça, il n'entrera pas. L'essentiel, c'est qu'il soit pas là. Vous êtes la baffe du vent. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir sur les mains, quoi. Ils sont poilus, quoi. Il va faire seulement des pouces, un truc chelou, quoi. Burk, n'en parlons pas, ça me donne envie de vomir. Où est ce putain de générateur? Le voilà, regarde, voilà le générateur. Pour l'instant, je vais voir quel est le problème de ce qu'il va faire pour tomber, quoi. En attendant, je vais voir ce qu'il a bu. Ah, voilà ce seau, les gars. Oh non, c'est de l'eau usée avec beaucoup de thé dedans. Comment a-t-il pu la boire si le thé est à peine infusé et en plus l'eau n'est même pas chaude? Mais vraiment, c'est dégoûtant. On comprend qu'il n'est pas aimé et qu'il ait commencé à tout casser. Parce qu'il semble que je l'ai réparé.
Ouais. Trop fort, mec, regarde, c'est tout fait. Oh wow, bien joué, tu as réussi à tout réparer. Mais attends, parce que maintenant on doit rentrer. Il faut trouver cette stupide télécommande, Je quoi. pense qu'avec l'éclairage, ce ne sera pas un problème. Plus vite. Ah, ah, Artyom, ouais, c'est nous. pourquoi tu n'ouvres pas? Faire vite, Pascal, allez. Ok, vous avez allumé la lumière, maintenant nous devons trouver la télécommande d'une manière ou d'une autre. Merde, les gars, pourquoi on a allumé la lumière si on ne trouve pas la télécommande, quoi? On peut rester ici dans la lumière aussi longtemps qu'on veut. Ce Huggy Wuggy peut revenir et casser le générateur, les mecs. Et écoute, je m'en souviens, nous regardions Pacha à ce moment-là, il est allé dans la chaufferie comme s'il cherchait quelque chose. Attends, exactement. Alors, voilà la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Les gars, La télécommande. le voilà l'extincteur. Il faut juste appuyer comme ça pour que Huggy Wuggy s'éteigne. C'est vraiment cool, quoi, et ça brille aussi en plus. On dirait des signes de vie de Huggy Wuggy. Alors, vous êtes prêts à affronter ce monstre? Je crois qu'il est parti. J'espère qu'il a semé quelque part avec nous pour dormir tranquillement, ouais. J'entends quelque chose, des bruits de pas, je crois. Les gars, regardez, il arrive. Et les gars, il tient un ordinateur portable avec toutes nos vidéos dessus. Stop. Où c'est qu'il va? Il est énorme, mec. Et notre ordi là? Il revient vers sa boîte. Je pense qu'il habite encore ici, toujours. Oh, regarde, Safik, c'est... Non mais sérieux, t'as vu ça? Je viens juste de voir comme Cartoon Dog a couru à l'intérieur. Vous entendez ça? Il y a Cartoon Dog quelque part et il est tout près. Oh, allez, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Notre con, il a été attaqué par le Cartoon Dog. Alors les gars, avant de partir à la recherche de Cartoon Dog, Maria Fedorna a quelque chose à vous raconter. Le truc c'est que Cartoon Dog était avant son chien. Il y a longtemps, je vivais ici. J'avais ma propre maison et j'avais un très bon chien qui s'appelait Rex. Je l'ai pris quand elle était encore petit en Donc chiot. le Cartoon Dog était un chien bâtard ordinaire et vous l'avez trouvé chez vous? Ben oui, mais qui l'aurait cru, vraiment, vous imaginez? Merde, il y a bien Cartoon Dog ici. Et cette femme a dit que c'était près d'une ferme proche de son village. Il y a bien un Cartoon Dog quelque part ici. Pourquoi vous avez besoin de ce Cartoon Dog? Bruno, apprends à contrôler Cartoon Cat, sinon on ne t'appellera plus pour ce genre de vidéo. Artyom, tu sais, c'est pas si facile de faire paix avec Cartoon Cat. D'accord, c'est bon, on y va. Bonjour à tous, chers amis, je suis Harry Schneff. Avec moi aujourd'hui, William, Bruno et... Et ça fait 1, 2, 3, 4. nous sommes ici avec les gars pour attraper Cartoon Dog. Essayons de regarder autour de nous le plus vite possible. Essayons de trouver quelques traces de Cartoon Dog. Et faisons un camp super rapidement, ouais. Nous sommes arrivés dans cette ferme abandonnée en plein milieu de la nuit. Écoute, Cartoon Cat, tu peux te comporter plus poliment avec mes amis? Je n'aime pas du tout être ici. Mais Cartoon Cat... Bref les gars, la seule raison pour laquelle nous sommes venus ici en plein milieu de la nuit, c'est parce qu'un abonné m'a contacté et il m'a raconté que sa grand-mère vivait dans ces endroits avant. Elle a personnellement vu et sait d'où vient ce fameux Cartoon Dog et je peux supposer qu'il vit encore ici. C'est dangereux ici, ouais. On peut à tout moment et on peut nous mettre au mauvais endroit, quoi. Écoutez, essayons de changer de grange. Si j'ai bien compris, c'est une ferme abandonnée et il y a un village tout près d'ici. Mais c'est la grand-mère qui nous a dit. Cet endroit, il est abandonné par des gens depuis longtemps, quoi. Même ici, il y a des murs de bruit, quoi. Il s'écroule. Il doit y avoir une dizaine de ces fermes à la suite. Il y en a vraiment beaucoup ici. Sur le drone, nous avons un système de vision nocturne au cas où, les gars. Et ce n'est pas pour rien que... Merde, ça pique. Merde. Attends, je vais essayer de t'aider. Non, ne fais pas, ne touchez pas, s'il te plaît. Attends. Safik, qu'est-ce qui s'est passé Safik a hein sauté, il s'est pris le pied ici, il a tordu. Tu l'as cassé ou tu l'as juste tiré? Je sais pas, mais j'ai très mal. Et écoutez les gars, il fait complètement noir et même le ciel est d'une couleur étrange. Bon, écoute-moi, je vais emmener Safik au
au campement et toi, tu vas faire un tour dans toute cette zone, d'accord? Écoute Bruno, et si Artyom y allait et que Bruno, Safik et moi, nous le regardions. Mec, mais t'as peur ou quoi? Encore un mot comme ça sur moi, et quand Cartoon Dog attaque, tu vas le combattre toi-même, t'as compris? D'accord les gars, vous allez au camp et je vais aller faire une étude en droit. Allez Artyom, prends Safik et soyez prudent. Attention. Safik, je comprends que tu aies mal à la jambe, mais il faut que le drone fonctionne le plus vite possible pour voir comment Bruno se débrouille. Oui, il faut, c'est ça. Dépêchons-nous de le faire fonctionner, quoi, allez. Ils ont construit une usine chimique à côté de notre village. Nous étions contents au début, mais maintenant ce n'est pas le cas. Il y a une rivière, l'usine chimique qui déverse ses déchets. C'est ça? L'eau est donc empoisonnée. L'usine n'a donc rien filtré, elle a tout déversé dans une rivière proche de votre village. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens savent en quelque sorte. Mais les animaux, ils ne savent pas que la rivière est empoisonnée. Mon Rex ne le savait pas non plus. Il a bu de l'eau, il est rentré à la maison, il est noir. Ses yeux sont rouges, il a du mal à respirer. J'ai essayé de m'éloigner de lui, il était couché, il ne respirait plus. J'ai dû l'enterrer derrière la maison. Et personnellement, je pensais que Cartoon Dog était créé par la fondation SCP au cours de leur expérience, mais il s'est avéré qu'il est apparu non pas naturellement, mais à la suite de certaines mutations. Les gars, on a déjà lancé le drone et maintenant on va voir ce qu'il y a dans cette ferme. On le voit là. Hey, tu me vois? Ouais, on te voit, mec. Ok les gars, si vous me voyez, ne me perdez pas de vue. J'espère vraiment que le drone aura une image claire, parce qu'au moins il a une vision nocturne. Très bien, jetons un coup d'œil aux alentours. Les gars, c'est une très grande ferme et je n'arrive pas à croire que Cartoon Dog lui-même vit quelque part par ici. Je ne sais pas si cette grand-mère nous a dit la vérité ou pas, mais au moins Bruno a une chance car il a les pouvoirs de Cartoon Cat en lui. Ici, nous avons qu'un tas de hangars anciens. Ça devrait être une très grande colonie parce que, regardez, nous avons ce premier bâtiment, vous voyez, et puis nous avons un deuxième bâtiment, et puis encore un troisième, et ils sont tous reliés les uns aux autres, et juste là, regardez, il y a même un bâtiment en forme de H. Et ce territoire est hyper grand, et il y a même un petit village là-bas à proximité. Village, ouais. Il y a une route qui y mène, ouais, regardez, il y a une route juste là. Alors les gens qui vivent dans ce village, il y a des immeubles de 3 étages, quoi. Ils ne viennent probablement même pas d'ici, en fait, ouais. Apparemment, c'est ce que le propriétaire de Cartoon Dog nous a dit. C'est leur campement et ce n'est probablement même pas une ville, mais un quartier urbain. Et apparemment, elle vivait par là-bas. Regardez, il y a des fenêtres barricadées, là, vous voyez ça, là, tu vois. Ouais, souvent, il faut se défendre contre ces monstres. Alors, bien sûr que tout est barricadé, Safik. Bon, le drone il vole dans le ciel, je vais voir ce qu'il y a là-dedans pour l'instant. Les gars, si je me trompe pas, c'est le panneau de la fondation SCP. Cela veut dire que nous sommes à bonnes coordonnées et qu'il se passe vraiment des choses paranormales ici. Bon, on continue, mais j'espère vraiment que c'est une base abandonnée des combattants SCP. Parce que s'ils sont là, je ne suis pas sûr qu'on puisse les gérer. Il y a un autre bâtiment, ça devrait être le bloc de contrôle principal. Jugé par ces défilés massifs. Et écoute, il y a quelque chose de bizarre. C'est comme... C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorte de personne, là? Et tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un avait été assassiné et que son cadavre avait été encerclé. Écoute Bruno, entre, tu es là? Ouais, je suis là. Écoute, moi et Safik avons trouvé quelque chose de très suspect. Je pense que ça va t'intéresser, c'est sûr. Et c'est situé au nord-ouest. Tu peux y aller, s'il te plaît? Les gars disent qu'il y a une trace de cadavre quelque part par là. Bon bah, allons vérifier si c'est vrai ou si ça en a l'air depuis le drone. Je pense que c'est plus clair depuis le sol. Oh putain. Oh putain les gars, apparemment un des combattants d'SCP est mort ici et quelqu'un a dessiné le contour de son corps à la craie pour marquer la scène du crime. Regarde les buissons tout à côté, il y a peut-être une arme ou quelque chose d'utile. Ah, des armes? Attends, je vais vérifier. Les gars, il y a les sous-vêtements de quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça soit des combattants SCP, mais bon, il y a une petite colline par là. Je pense qu'il y a quelque chose ici.
Les gars, il y a un panneau SCP. Attendez, je vais essayer de l'arracher pour montrer aux gars de plus près. Merde. Bon sang. D'accord, ils font des panneaux très solides de nos jours, mais cet endroit a bien été habité par des combattants SCP. Attendez les gars, je vais vous dire un truc. On va voler des choses dans la fondation SCP, mais je ne suis pas sûr que ça soit très sûr. Juste un indice, si vous pouvez prouver que vous voulez voir cette vidéo, et s'il y a 50 000 commentaires sur cette vidéo, tous les commentaires, absolument tous les commentaires, et tout le monde peut en écrire 100 ou 200. Dans ce cas, si 50 000 commentaires sont recueillis, nous dévaliserons vraiment la base de la fondation SCP. Et qui sait ce qu'on y trouvera? La fondation SCP nous cache beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'ils vont l'apprécier. Bon, je vais continuer à explorer le territoire. Bruno, tu vas dedans là, oh. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans, regardez. Ok, fais le plus attention possible. Bon, qu'est-ce que je peux dire les gars? J'ai fait le tour complet de ce bloc principal, qui a beaucoup de pièces, mais elles se ressemblent toutes, et le plus intéressant, c'est le grenier, voilà. Mais on voit pas ce qu'il y a là-haut d'ici, et il n'y a aucun moyen pour moi d'y monter, alors je vais continuer. C'est vraiment dangereux d'être en dehors de la zone des drones maintenant, alors je veux que les gars me voient tout le temps. Il y a un autre signe SCP. Oui, il a trouvé un autre panneau, on dirait que tout est couvert de panneaux. Bon, regarde, c'est là, dans le champ, là, regarde les gars. En fait, c'est un panneau du fond SCP, ouais, regarde. Bruno, on va voir dans le bâtiment, et surtout, fais attention, d'accord? Parce que fais attention, ouais. Regarde, le mur, il est un petit peu bizarre, quand même. Et tu ne remarques vraiment que le mur en béton? Les gars, mais regardez-moi ça, là. Bruno, écoute, tu peux aller un peu plus à droite. Il y a une peinture rupestre de Cartoon Dog sur le toit. Oh putain, ok, j'ai compris. Je vais venir vérifier de plus près. Oh putain, c'est dingue les gars, regardez ça. Il est 5 fois plus grand que moi. Regardez, c'est moi. Et ça, c'est Cartoon Dog. Regardez-moi la taille de William Bruno et de cet énorme Cartoon Dog. Ce dessin énorme. Comme il est effrayant les gars, regardez sa gueule. Il est vraiment terrifiant. Il a un regard d'un tueur. Mais Cartoon Cat, allez, ce n'est qu'une image. C'est Cartoon Dog. Cartoon Cat, allez, c'est juste que Cartoon Cat a vraiment peur de Cartoon Dog. C'est logique, c'est un chien. Je n'ai peur de rien. Il est tellement difficile à le contrôler, mais je commence à y arriver. Il y a autre chose, les gars, il y a autre chose d'écrit ici. C'est écrit « Ne me filmez pas ». Bah mec, peut-être qu'on arrête de filmer. C'est à 100% pour montrer à nos abonnés. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis 150 000 likes. D'accord, je crois que je vais descendre. Regarde, il y a d'autres inscriptions là. C'est dangereux ici, ouais. Non, ça fait qu'il y a bien quelque chose d'écrit là-dessus. Je peux te sentir, c'était délicieux, mort, SOS, où est ma grand-mère? Les gars, ça doit être à propos de la femme qui a élevé Cartoon Dog. Je veux dire le chien Rex, avant même qu'il ne soit devenu Cartoon Dog. Mais les gars, faisons attention, parce que c'est un très grand espace, et si Cartoon Dog me trouve ici, je vais avoir beaucoup de mal à me cacher de lui. Il y a des sortes de fils ici. Peut-être que quelqu'un a été attaché à un poteau ici. J'espère que je me trompe. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Les gars, c'est des vraies pièces de voitures. Regardez. Et tout le monde sait à quoi ressemblent les voitures, n'est-ce pas? Il y a un volant à gauche. Et à juger par le fait que le volant ici est en plein sang, juste ici, c'était une voiture militaire. En effet, les véhicules militaires ont un volant au centre. Et apparemment, Cartoon Dog a tellement dispersé le matériel militaire que des pièces de leurs chars ont volé partout. On peut même remarquer que des trous comme celui-ci ne sont laissés que par des armes AK-47 que l'on ne retrouve que dans les véhicules militaires. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh non, il y a quelqu'un qui vit ici, ou du moins qui vivait. C'est vraiment le corps de quelqu'un, regardez les gars. Il y a un sac de couchage, du matériel militaire ou je sais pas quoi. Il reste même de la nourriture. Regardez ce que les militaires ont mangé. Enfin, je ne suis pas sûr que ça soit les militaires, mais ces endroits ne sont généralement habités que par les gens les plus désespérés. Il y a de la viande, des saucissons, et il y a même du fromage classique et du pain en tranches. Il faut tout de suite en parler aux garçons. Mais tais-toi, Bruno, on peut juste rester ici. Et quand on ira voir les gars, on leur dira qu'on n'a rien trouvé, on rentrera à la maison. Écoute mec, t'es vraiment bizarre, tu te comportes bizarrement, t'es sûr que ça va? Mais
Tout va bien, Bruno. C'est juste que je suis un peu fatigué de se promener dans ces ruines avec toi. Je préfère dormir à la maison, je suis un chat après tout. Ah d'accord, je t'ai compris. Tu peux me laisser tranquille, d'accord? Regarde, il y a quelqu'un qui a laissé ce carnet ici. Voyons ce que l'habitant de ce camp a laissé ici. Oh, c'est dingue, c'est daté du 13 août 2020. C'était il y a plus d'un an. Sergei et moi suivons ce chien depuis 2 jours. Est-ce qu'il parle de Cartoon Dog? Mais jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que des traces. Mais nous sommes sûrs que cette bête est quelque part par ici. On a entendu des chiens aboyer hier soir. Peut-être que Cartoon Dog peut communiquer avec d'autres chiens. Les gars, c'est une hypothèse très intéressante. Cela veut dire que Cartoon Dog peut agir de concert avec d'autres chiens. Demain, nous essaierons d'entrer dans le bâtiment. Peut-être qu'il se cache là-dedans. Je me demande dans quel bâtiment le résident de ce camp voulait se faufiler. 14 août, et le lendemain. Sergei, qu'est-ce que je vais dire à ta famille? Mon Dieu, Cartoon Dog est là. Pourquoi on l'a cherché? Sergei est mort. Ce truc l'a traîné au fond du bâtiment. Oh putain les gars, on dirait qu'il y a eu un vrai drame ici. Je lis ensuite. Il fait nuit. Demain à l'aube, j'essaierai de sortir d'ici. On voit rien la nuit, alors je vais attendre dans le camp. Et en fait les gars, il n'y a plus rien. C'était la dernière note de ce carnet. Elle a été écrite il y a un an, le 14 août. Et on dirait que Cartoon Dog est un chien vraiment dangereux. 2 jours plus tard, je suis allé derrière la maison. Et bien pour regarder la tombe. Et là, la tombe avait été creusée. Et Rex n'y était pas. Environ 1 semaine plus tard, des gens commençaient à disparaître dans nos vides villages presque tous les jours. Les gens ont eu peur. Certains ont quitté le village. D'autres sont restés. Écoute Cartoon Cat, est-ce que tu sais quelque chose sur Cartoon Dog? En fait, moi et ce Cartoon Dog, nous avons une longue querelle. Pour être honnête, Cartoon Dog est beaucoup plus fort que moi. Et le fait que j'ai été créé par des scientifiques et qu'il a été créé après avoir bu de l'eau empoisonnée par des produits chimiques, il vaut mieux ne pas l'approcher car il attaque sans réfléchir. Il ne réfléchit pas. Et moi, je réfléchis avant d'attaquer. Ah, j'ai compris. Mais j'espère que les gars vont s'en sortir. Je pense que oui, parce que ça fait un moment que je sens l'odeur de Cartoon Dog. Le problème c'est que son odeur est un peu partout. Je n'arrive pas à savoir où il est. Ben à quoi tu sers alors Cartoon Cat est inutile. Bon, allons-y, réglons ça nous-mêmes. Retrouvons ce Cartoon Dog. Les gars, je pense que c'est une maison, vous savez, où les gens vivaient, quoi, probablement. Ouais. Je ne sais pas, écoute, en tout cas, je vois un énorme portail. Peut-être qu'un gros matériel ou un tracteur était entreposé là. Qu'il aille voir ce bâtiment rouge parce que je veux vraiment savoir ce qu'il y a dedans quand même. Bruno, tu connais le bâtiment nord-ouest, quoi? C'est le bâtiment rouge, tu peux y aller, vas-y. Je vais essayer. Allez, ouais, c'est bien, c'est le bâtiment, ouais. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, hein? D'accord, j'entre. En fait, nous n'avons pas vérifié ce bâtiment car notre signal est annulé dès que nous nous en approchons, en fait. Les gars, je suis vraiment très inquiet. Safik et moi, nous sommes assis ici dans une tente alors que Bruno est au cœur de l'action. Je sais qu'il a Cartoon Cat en lui quand même, mais Cartoon Dog est incroyablement fort et probablement le plus fort des monstres SCP. En tout cas, il est certainement plus fort que Cartoon Cat. De plus, environ 1 mois plus tard, la nuit, il y a eu un tel cri sauvage dans la rue. Les gens ont sauté de leur lit et sont sortis en courant pour voir ce qui se passait. Je suis donc sorti et il y avait mon Rex sur 2 pattes, grand, effrayant, noir. Il attaquait les gens. J'ai eu peur et je me suis caché dans la maison. Pendant environ 1 heure, j'ai crié. Et puis ça s'est arrêté. J'entends quelqu'un s'approcher de ma maison. La porte s'ouvre, mon Rex entre. Je me suis figé, il s'est retourné, t'imagines? Il est sorti. Es-tu sûr que c'était votre Rex vraiment, que ce n'était pas une coïncidence que Rex disparaisse et que Cartoon Dog arrive? Eh bien, elle m'a vu, mais il m'a rien fait, donc c'est mon Rex. En fait, maintenant, tout ce village, personne n'y vit, il est abandonné complètement et tout le monde est parti parce que Cartoon Dog est apparu, c'est ça? Je pense que oui, probablement. Je risque un peu ma vie car je suis entré dans le bâtiment où ils ont perdu Sergei. Et si l'on en croit les archives, c'est dans ce bâtiment que se trouve Cartoon Dog. C'est un couloir très long et très sombre. Je ne voudrais pas y vivre, c'est sûr. Moi, la radio a une torche. Car les gars, je ne sais pas ce que je ferais sans...
C'est quoi? Les gars, je crois qu'il faut qu'on regarde cette pièce de plus près. Ouais, je le savais. Regardez, c'est évidemment Cartoon Dog. Et c'est notre diabolique. Tu ne peux pas m'échapper. Cartoon Dog, peut-être que c'est toi qui ne peux pas m'échapper. C'est moi qui suis venu te voir. T'as compris? Écoute, Cartoon Cat, pourquoi Cartoon Dog a-t-il décidé de vivre dans cette cabane? C'est tellement plus agréable de vivre en ville. Mais c'est un chien. C'est pour ça qu'il vit dans cette épave. Et en fait, il y a pas mal de faune et de flore ici. Tu n'es pas obligé de manger que des gens, n'est-ce pas? Tu sais, s'il vivait dans une ville, il aurait été attrapé par les autorités depuis longtemps. Et il s'en rend compte. C'est pour ça qu'il se cache à la campagne. Bah, s'il est heureux à la campagne, pourquoi a-t-il attaqué le village de cette pauvre grand-mère? Toute question des mutations. À ce moment-là, il commençait à se transformer en Cartoon Dog. Et c'est à ce moment-là que son cerveau s'éteint et qu'il agit comme une bête. Écoute, je vais te donner un petit conseil. Tu n'as pas besoin de le combattre. Il vaut mieux s'enfuir et le plus loin possible. Mais pourquoi? Tu m'écoutes pas du tout. Je te le dis, Cartoon Dog est bien plus fort que moi. Et toi et moi, on peut pas le battre. Bon, je vais aller vérifier d'autres pièces. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes ici. Regarde, Safik. Et c'est ça. T'as vu ça? Je viens de voir Cartoon Dog débouler et c'est là que se trouve William Bruno. Oh non, il y a un Cartoon Dog de ton putain d'immeuble. Bruno, ne t'inquiète pas, nous allons certainement trouver une solution. Bien reçu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, merde. Je pense que ça ne dérange personne que Cartoon Cat ait un peu de contrôle sur le cas de William Bruno en ce moment. Parce que c'est vraiment dangereux ce moment. Jetons un coup d'œil autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? L'instinct du chat m'appelle ici même, dans cette pièce. C'est ce que je cherchais. Regardez les gars, cette mallette est manifestement très ancienne. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Celui-là, il est là. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y Il a? l'a pas vu, il est par la fenêtre. Bruno, on vient juste de voir Cartoon Dog se pencher par la fenêtre. Voici ces documents. Vous entendez ça? Cartoon Dog est là. Et il est tout près. Très bien, lisons ce qu'il y a là-dedans. Bon, c'est de l'année 1944. Le 3 mai, spécimen 231 en état stable. Ils doivent parler de Cartoon Dog. Le 13 juin de la même année, perturbation de l'activité cérébrale, augmentation de l'appétit. Cela signifie que Cartoon Dog a commencé à devenir fou. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Merde, c'est Cartoon Dog, juste à côté. Augmentation du niveau d'agressivité des spécimens, plus de personnel nécessaire au sens scientifique et des soldats armés pour transporter le spécimen. Niveau d'alerte rouge, tranquillisant demandé d'urgence en complexe scientifique principal. Oh non, les gars, fuite possible. On dirait que ce n'était pas juste une ferme, c'était une ferme sous couverture. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux de la fondation SCP partout. Parce que c'était loin d'être une ferme. C'était une base de combattants SCP. Ah merde. Cartoon Dog. Est-ce qu'il a disparu? Ou est-ce qu'il se cache quelque part et veut m'attaquer d'un coin inattendu? Où est ce Cartoon Dog? Je vais prendre ces documents avec moi. On dirait que le danger est écarté. Cartoon Cat, tu ne peux pas entrer dans mon corps comme ça. Mince, là, dans ce bâtiment, c'était... Bruno, merde, en l'aide, nous sommes attaqués par Cartoon Dog. Dépêche-toi, moi et Safik, on a besoin d'aide. Bruno! J'ai compris, j'arrive. Artyom, j'arrive tout de suite. Les gars. Merde, les gars, vous êtes où? Les gars. Cartoon Dog a volé, les gars. Artyom, t'es là? Artyom, j'espère que les gars sont encore en vie. Mince, beaucoup de boutons s'abonner.
et ils mènent dans des directions différentes, à droite et à gauche. On dirait que Cartoon Dog essaie de me piéger. Cartoon Cat, donne-moi un indice où mène la piste de Cartoon Dog. Merde, j'ai trop d'odeurs différentes. J'ai déjà perdu le fil, je ne sais plus où c'est. Mais putain, à quoi tu sers alors? Bon, je connais quelqu'un qui peut vraiment m'aider. Et c'est toi, mec. Je sais que tu n'as pas réalisé que t'étais un vrai héros. Mais mec, en fait, c'est le moment de libérer tes super pouvoirs. Je sais que ça a l'air dingue, mais ton abonnement va me permettre de savoir quel bouton d'abonnement est faux et lequel est vrai. Le fait que Cartoon Dog s'est enfui dans la direction où mènent les boutons gris s'abonner. Et pour savoir lesquels de ces boutons deviennent des boutons gris, il faut cliquer sur le bouton s'abonner tout de suite en dessous de la vidéo. Et ensuite, nous découvrirons où sont mes amis. Je vais essayer de les sauver. Allez mec, clique sur le bouton rouge s'abonner. Tu peux m'aider à sauver leur vie. Génial, je savais que tu pouvais le faire. Merci beaucoup pour ce bouton gris s'abonner. Et maintenant je sais exactement où je dois aller pour sauver les gars. Les gars, j'arrive. Oh merde, Safik, t'es vivant, Safik. Allez Safik, réponds-moi. Mais non, Qu'est-ce qui s'est passé? y a pas de Cartoon Dog. Bon, on se lave. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Safik? Le truc aurait été indiqué pour de Cartoon Dog. Arthur, mais moi, vous commencez à courir, mais à cause de la jambe, nous ne pouvions pas courir aussi loin, quoi. C'est pas vrai, Arthur. Mec, mais ce n'est pas de ta faute. C'est juste que Cartoon Dog est vraiment très fort. Merde, Artyom est par là. Il faut le sauver tout de suite. Bon, vous pouvez regarder cette vidéo pour l'instant parce qu'on est très occupé en ce moment. Mais en fait, pour l'instant, tu peux cliquer sur cette vidéo. Il veut y aller. Et puis, je veux le taper.